On va jouer à la démo de Cucina Stellata. J'ai fait allemand LV2. Alors, on va pas mettre en italiano, au vu de la prononciation du titre. Français, c'est bien. XIXe siècle, quelque part dans la Romagne rurale, Italie. Grand malheur à ceux qui se laissent asservir par le vin. Peu à peu, la nourriture les dégoûte, et leur subsistance se réduit presque tout entière à la boisson. Ainsi, ils se ravalent aux yeux du monde, devenant risibles, dangereux et bestiaux. Pellegrino Altuzzi, 1820-1911, gastronome et écrivain. Il y a de plus en plus de jeux indés comme ça qui reprennent une esthétique de vieux jeux PC. C'est un peu la... C'est le new pixel art. Ah. Ok, attends, je dois utiliser les touches du pavé numérique. Mets le beurre dans la poêle. Très bien. Je vais regarder mon environnement d'abord. Oui, c'est un jeu de cuisine. Hein. Mais normalement, il a une vibe un peu horrifique. Je fais beaucoup de bruit sur le parc. C'est vrai que ça fait un peu FMV aussi. Hein. Grand-papy t'observe sur le mur. Grand-papy, tu m'as tout appris en cuisine. Il me fait penser à un mec en vrai. Est-ce que c'est pas un vrai portrait, ça? Bon, le beurre. Yes. Pour l'instant, on a reconnu le beurre. Hache la viande. Très bien. Ça va, vous écoutez sur la télé, mais moi j'ai vraiment tous les petits... dans mes écouteurs là. J'ai mis beaucoup de beurre quand même. Je sens que ça va être gourmand. Ah, t'es en train de faire un clip. Terrible. Mets du sel et du poivre dans la poêle, évidemment. Il faut assaisonner. Mets la ricotta dans les bols. Eh, c'est que des pixels et on reconnaît, hein. Prends le parmesan sur l'étagère et râpe-le dans le bol. Très bien, très bien. Il me donne beaucoup d'ordre ce jeu quand même. Ah bah, je ne reconnais pas le parmigiano. Sur l'étagère, ça doit être ça. Ah oui, j'ai cru que c'était du pain. Intense la râpe.
J'en fous partout à côté. Tu l'avais vu? T'avais compris que ce n'était pas du pain? Heureusement qu'il me dit tout, parce que là, je saurais pas quoi faire. Hein. Mets l'œuf dans le bol. Comme à tes ordres. Ne t'inquiète pas, je suis là. Prends la noix de muscade sur l'étagère et râpe-la dans le bol. On dirait un cheesecake plutôt que parmesan. Oui, il y avait une vibe plus marronasse, quoi. Enfin... Allez, la noix de muscade. C'est ça. Allez. Mon bruitage préféré, la râpe. Chaque fois, les indications, là, c'est... Ah oui, vous voyez peut-être pas très bien. C'est juste au-dessus de moi. T'as toutes les indications de je ne sais pas qui me donne des ordres, là, comme ça, au-dessus de moi. C'est peut-être grand papy, là. Écrit dans le carnet. Oui. Mais je sais pas quoi, mais j'ai écrit quelque chose. Ok. Oula, j'étais inspirée. On dit que la curiosité est un piège funeste, qu'elle entraîne l'homme dans les abîmes dont il ne saurait plus remonter. Mais ces paroles viennent de ce même monde hypocrite qui refuse d'admettre l'importance de la table. Et pourtant, nulle fête civile ou religieuse ne se célèbre sans que l'on dresse la nappe et que chacun ne s'applique à se gorger d'aimer les plus choisis. C'est pourquoi je dis, choisis toujours pour matière première des denrées de la plus noble sorte, car ce sont elles qui laissent une empreinte, et si ce fruit précieux, né de on ne sait où, est aussi rare que je le crois, il doit valoir autant, sinon davantage, que la truffe. Mais il faut se défier des espoirs et des ardeurs, car déjà dans les prières secrètes sommeille le chagrin de l'avenir. Il me répugne de voir, comme on le dit, la grâce de Dieu mise en pièces, et pourtant l'imagination et l'appétit sont trop puissants pour que je m'y refuse. Ah, je peux... Attends, pourquoi il y a écrit ça? Ah non, c'est bon, j'ai réussi à lire. C'est gentil. La cuisine, c'est intense, en fait. Tout à fait. J'ai l'impression qu'on ne rigole pas avec la cuisine dans ce jeu. Mets la viande dans le bol et repose la poêle. Mets la viande dans le bol. J'espère que vous essayez cette recette en direct chez vous en même temps. Je pense qu'on n'est pas à la bonne heure, mais... Mets la viande dans le bol et repose la poêle, oui. La poêle sur le feu. Je me repose la poêle sur le feu. Je mélange. Étale la pâte avec le rouleau. C'est bien. Oui, on dirait un bol de muesli, effectivement. Oh. Alors quand la pâte explose, c'est qu'elle est bien étalée, en tout cas. Coupe la pâte. Ouf. C'est un cozy game, en fait. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire des ravioles. Mets la préparation sur les morceaux de pâte et renferme-les. Ouais, c'est ça. Je suis en train de faire des petites ravioles, là. Mmh. Un peu mignon. Oh là, elles ont peur. Elles ont... Oh, oh. La pâte qui s'étale en carré, c'est de la magie noire, tout à fait. Tout ceci me semble pas très naturel. Tout ceci est beaucoup trop facile.
J'ai même pas eu besoin de mettre de la farine pour pas que la pâte accroche. Mets les pâtes dans la casserole et repose les planches à découper. Très bien. Oui, j'ai de la fièvre actuellement. Évidemment. Je suis malade. Mets les pâtes dans la casserole et repose les planches. Allez, j'y ai pas repensé. Hop. Prends une assiette et creuse. Non, prends une assiette creuse du buffet et pose-la sur la table. Très bien. C'était pas là. Prends une assiette et creuse. Prends une assiette et creuse ta tombe, pauvre merde. Voilà. Oh, bah non, mais je voulais juste faire à manger. No. Oh, j'ai looté un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Bah, peut-être que je peux utiliser la clé. J'ai l'impression d'avoir looté une clé. Il y a déjà une assiette creuse sur la table. Hein? Pardon, je n'ai pas les conventions. Hop, hop. Serre et repose la casserole. Très bien, monsieur. Miam. Je pensais qu'on égoutait les pâtes, mais apparemment non. Mange. Mange maintenant. ASMR. Oui, mais c'est un ASMR un peu particulier quand même. Hein. C'est des gnocchis. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche, mais on va en avoir là. Oula. Oula. Pourtant, je ne me suis pas servi de vin. C'est idiot, je suis désolée. Oh. Alors, est-ce que c'est la fièvre ou est-ce que c'est le jeu qui est comme ça pour vous aussi? Mais oui, c'est ça, j'ai récolté des champignons qui n'étaient pas comestibles dans les bois. Oh. De tels banquets me font l'effet d'un novice, dans l'art du fourneau comme dans celui de la dégustation. Ce n'est pas seulement l'excellence des mets ni la suavité des saveurs qui m'émerveillent, comblant mes songes les plus ardents, mais après la dernière bouchée, je ne savais plus en quel lieu je me trouvais. La chaise avait disparu, les couverts s'étaient évanouis, et je demeurais ravie par les couleurs qu'invente le regard dans l'étroite obscurité des paupières closes. Si puissante fut l'ivresse qu'elle méritait peine et labeur, afin de satisfaire toute curiosité de rallumer le feu et le fourneau, et de me replonger en eaux abyssales dans la quête de tout ce qui est noble et beau, et que j'aime. Je dis volontiers qu'il ne faut revenir à la nourriture que lorsque le ventre, par ses clameurs impérieuses, le réclame lui-même. Et pourtant j'ai reçu de la nature des instincts érotiques presque indomptables, par lesquels j'ai failli sacrifier la santé et davantage encore. J'ajouterai plus. Si l'homme ne brûlait point du désir de manger, ni ne sentait en lui lui frémir l'ardeur charnelle, l'espèce humaine se serait depuis longtemps éteinte. Aussi me voici revenu, casserole, marmite et couvercle. Entrouvez vos cuisses, senteur d'humus, effluve de sauté et tresse d'ail, enivrez mes sens, car déjà je me fonds parmi vous. Oui. C'est un jeu érotique, mais de cuisine érotique.
Trouverez vos cuisses, casserole. Waouh! Je pense que c'était les meilleurs ravioles de ma vie. Yeah. Prends l'assiette sur la table. Ah oui, non, ça par contre la vaisselle. Est-ce qu'ils vont rendre sexy la vaisselle? Parce que moi je déteste faire la vaisselle personnellement. La petite bassine. Ah mais c'est ça mon bac à vaisselle. Mais le beurre dans la poêle? Mais je vais pas me refaire à manger. Ah, c'est peut-être pour le dessert. Le meilleur moment du repas. Prends le céleri, une carotte et un oignon de l'étagère. Ce n'est pas du tout un dessert du coup. Quoique. Allez, carotte céleri. Est-ce que votre goûter est tout aussi intense que ces ravioles? Prends le céleri, une carotte et l'oignon, une étagère et lâche-les et mets-les dans la poêle. Très bien. Je l'ai pas haché là, je l'ai écrabouillé. Dans la casserole ou dans... Non, dans la poêle, dans la poêle. Ce serait très con dans la casserole. Descends à la cave. Prends le couperet. Et coupe la viande. Oh non, mais j'oserais jamais aller dans la cave. Ce personnage a un problème avec la nourriture, je pense. Je pense qu'il est en retraite, loin dans la campagne, là, loin du monde, parce qu'il a un rapport très particulier à la nourriture. Brioche aux pépites de chocolat et chips crème oignon, ça marche bien. En vrai, vu l'heure, vous êtes entre le goûter et l'apéro. Va couper ton voisin qui sèche dans la cave. Très bien, j'y vais. Tu sais, à force de me donner des ordres, il y a un moment, je vais plus savoir si c'est... Putain, c'est vrai. C'est pas moi, c'est la hache qui le fait. C'est mon livre de cuisine qui m'a dit de le faire. Fin de la démo. Ah bon, c'est... Je déconnais. Arrêtez le jeu, on déconnait. Et bah... ça me donne envie d'avoir la suite, hein. Je sais pas ce qu'on va cuisiner ensuite, mais... je l'ai déjà ajouté à ma liste de souhaits.